Les gens disaient qu'on vivait dans une maison hantée. Les chiens ont changé à leur arrivée. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose au-dessus de son lit. Soudainement, j'ai ressenti une grande colère. Où emmener mes enfants? Je n'ai pas d'argent pour déménager. Ça m'a fait peur de savoir que j'ai tenté d'étrangler ma mère. Elle a dit d'une voix démoniaque, « Sors d'ici, va-t'en, c'est ma maison !» Une mère monoparentale et ses deux filles cherchaient ensemble une nouvelle maison. Elles espéraient trouver un endroit où les filles auraient chacune leur chambre à coucher et les chiens beaucoup d'espace. Elles cherchaient la maison de leurs rêves. Je m'appelle Julie. Ma fille aînée, Cassandra, est en 2e année à l'université. Ma Benjamin, Chante, termine l'école secondaire et elle entrera bientôt au collège aussi. Cassie est très sociable. C'est un vrai bout en train. Quant à Chante, elle est plutôt timide. Ma mère nous a élevés toutes seules. Elle est notre héroïne. Elle a toujours voulu qu'on ait des chiens et des chats. On aime les animaux depuis qu'on est toutes petites. À mes yeux, nos chiens font partie de la famille. Snoopy est un mélange de teckel et de chihuahua. Mon chien Gizzy est un petit terrier et il croit qu'il est un dur à cuire. Il n'est en fait qu'un petit chien très enjoué. Snickers est un croisement de Chow Chow et de Husky. Il a tout un caractère. Il ressemble à un adolescent qui veut toujours avoir le dernier mot. On a commencé à se chercher une maison parce qu'on voulait plus d'espace. Ma sœur et moi, on dormait dans la même chambre. On vivait à l'étroit. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet et j'ai vu cette grande maison en briques rouges. D'après les photos, elle semblait très belle et très spacieuse. On est allé la visiter. C'était génial. La cuisine était immense. J'étais abasourdie de voir tant d'espace. Ça a été le coup de foudre. Alors on a fait une offre. Le vendeur n'a toutefois pas fait de contre-offre, ce que j'ai trouvé bizarre, mais on a obtenu la maison. On a emménagé et défait nos boîtes. Mon amie Beth m'a aidé à m'installer. C'est ma meilleure amie depuis la 6e année. On a défait quelques boîtes. On a installé la chaîne stéréo pour écouter de la musique pendant qu'on aménageait la chambre. Beth était d'un côté de la chambre et moi de l'autre. J'installais des photos sur un mur. Je me suis retournée un moment et une photo était à nouveau dans la boîte. J'ai cru que Beth me faisait une blague. Cassie m'a demandé si j'avais déplacé la photo pendant qu'elle ne regardait pas. Je lui ai juré que non, je n'y avais pas touché. C'est ma photo préférée. Je suis certaine de l'avoir accrochée. Mais j'avais peut-être été distraite. On s'est regardé en se disant qu'il fallait bien que l'une de nous l'ait déplacée. J'ai trouvé ça étrange, mais ça n'avait pas d'importance. On était excités le jour d'Halloween. On avait mis de la musique et décoré nos fenêtres. Cassie et Chante s'étaient installés sur la véranda avec un bol de bonbons pour les enfants. Mais ceux-ci couraient d'un côté puis de l'autre de la rue et aucun ne s'arrêtait à notre maison.
Les enfants ne passaient pas près de notre maison. Ils la contournaient. On ne comprenait pas pourquoi. Ils faisaient un trajet triangulaire. Ils allaient chez notre voisin de gauche, chez celui d'en face et ensuite chez celui de droite. Ils restaient loin de notre maison de façon intentionnelle. Tout le monde nous ignorait. J'ai dit à ma fille, personne ne nous connaît et on est dans une petite ville. Parfois, quand on était dans la salle de séjour, on sentait soudainement une brise. On se demandait d'où ça provenait. Les chiens étaient sortis et la porte arrière était ouverte. La porte de la cuisine s'ouvrait toute seule. Ma sœur et moi, on plaçait des objets devant et on la fermait à clé. Mais tout à coup, on sentait cette brise. Les chiens n'étaient plus là et la porte était ouverte. Les chiens étaient dehors et ils frissonnaient. Je leur disais de rentrer. Dans notre maison précédente, les chiens ne voulaient pas rester dehors trop longtemps parce que leurs pattes gelaient. À cet endroit-là, peu leur importait. Ils s'assoyaient sur la véranda, tremblaient de froid et refusaient d'entrer dans la maison. La nuit, Snickers dormait avec ma mère. Snoopy était avec ma sœur dans sa chambre. Gizmo était avec moi. Je me réveillais pendant la nuit parce que Gizmo grognait. Je pensais qu'il avait envie d'aller faire ses besoins. Dès que j'essayais de le faire lever, il refusait de bouger. Mais il m'en empêchait. Même s'il est petit, il essayait de me retenir. Comme s'il voulait me dire « Reste ici parce que tu ne vois pas ce que je vois ». Snoopy dormait sous mes couvertures et il ne bougeait pas d'un poil de toute la nuit. Je me réveillais pour le tirer hors du lit. Chaque nuit, Snickers me réveillait. Il regardait dans le coin de ma chambre et il grognait. Tout le poil de son dos, du cou jusqu'à la queue, était hérissé. Je tentais ensuite d'enlever mes couvertures pour me lever. Je voulais allumer la lumière pour voir ce qu'il voyait, mais il s'allongeait sur moi pour m'empêcher de bouger. Il semblait vouloir me dire de ne pas me lever. Snickers allait très bien à l'autre maison. Il ne grognait jamais comme ça pendant la nuit. Il ne regardait jamais comme ça dans le vide. Il ne se comportait jamais comme ça. Aucun de nos animaux ne le faisait. Ils adoptaient un comportement différent dans cette maison. Je ne voulais pas effrayer mes filles, alors je me suis raisonnée en me disant que ce n'était rien et de ne pas m'en inquiéter. Toutefois, il était évident que nos animaux voyaient de leurs yeux quelque chose que nous, on ne pouvait pas voir. Avant que l'on déménage, nos chiens étaient tranquilles. Ils ne grognaient jamais, pas même après les voisins. Ils ont changé à leur arrivée dans cette maison. Mon amie Amanda est venue nous visiter. C'était la première fois qu'elle voyait la maison. Julie était très contente de sa nouvelle maison. Elle était splendide, elle me plaisait. Julie m'a parlé de petits incidents étranges, mais rien d'important. Ce n'était rien d'effrayant. On était assis sur le canapé, puis on a décidé d'écouter de la musique. Amanda a mis l'un de ses CD. Elle venait juste d'appuyer sur la touche de lecture. La musique a commencé quand on a entendu un gros bruit. Un vase est tombé de l'étagère au pied de Julie. Elle a failli être assommée. Il s'est soulevé, a volé jusqu'à moi et s'est fracassé. Les chiens étaient dehors.
Ils n'ont pas pu le faire tomber. Seule ma mère et Amanda étaient debout, mais placés à un peu moins de 2 mètres de la chaîne stéréo. Je suis une personne rationnelle, mais je n'arrive pas à m'expliquer cet incident. Le vase est tombé, mais il a aussi volé à 1 mètre de l'étagère. On était sous le choc. On se disait que ça ne se pouvait pas. On a essayé d'oublier cet incident. Mais on repensait tout de même au vase et on avait peur. Comment tout ça s'était produit? Je me suis réveillée pendant une nuit et Gizmo se comportait de façon encore plus étrange qu'avant. Il était debout et il grognait. Je lui parlais presque en criant pour qu'il se recouche. Mais cette fois-là, il a refusé de bouger. J'ai levé les yeux et il y avait une ombre noire au-dessus de moi. Ça m'a terrifiée. Gizmo était debout et il grognait. J'ai levé les yeux. Il y avait une masse noire. C'était d'un noir profond, comme un nuage noir. C'était palpable. L'air était devenu si froid. J'ai eu le réflexe de faire comme quand j'étais enfant, me cacher sous les couvertures. Mais Gizmo n'arrêtait pas de grogner. Quand il a cessé, j'ai baissé les couvertures et il n'y avait plus rien. Cassie est entrée dans ma chambre en courant. Elle criait de façon hystérique. Elle était saisie. Lorsque j'ai parlé de cette ombre à ma mère, elle a eu l'air abasourdie. Elle ne semblait pas savoir quoi me répondre. Je lui ai demandé si elle avait pu imaginer cette chose et elle m'a dit « Non, je suis sérieuse, il y avait une masse noire près de mon lit. Elle était là, tout près de mon visage. » Et Gizzy grognait, il l'a vu lui aussi. Elle m'a dit qu'elle me croyait. Et que c'était fini. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais enfin ma chambre. J'avais mon propre espace. J'étais fâchée parce que je voulais maintenant être dans la même chambre que ma sœur. Pour ne plus être seule. Mes amis d'école me posaient des questions pour ensuite me dire qu'ils avaient entendu des rumeurs à propos de ma maison. Je leur demandais lesquelles, mais ils me répondaient « Oublie ça, c'est seulement des rumeurs ». Tout le monde disait « Ces filles-là habitent dans la maison hantée ». Surtout les professeurs. Ça me rendait nerveuse. Où avait-il pris ça? Ils vivaient ici bien avant nous, alors ils savaient quelque chose. J'ai appelé Chris et Shelley. Et ils m'ont dit qu'ils viendraient. Notre entreprise existe depuis un peu plus de 4 ans. Jusqu'à maintenant, nous n'avions eu aucun cas d'individu physiquement blessé par une entité. Selon notre expérience, les fantômes ne veulent pas faire de mal aux gens. Mais apparemment, la présence dans cette maison avait d'autres intentions. Chris et Shelley nous ont demandé de quitter la maison pendant quelques heures pour qu'ils puissent mener leur enquête sans qu'on soit présente. Dès notre arrivée, Chris a commencé l'enquête. Il a installé les caméras. Et c'est parti. On avait 3 caméras infrarouges, 2 caméras portatives, des détecteurs de CEM, des thermomètres infrarouges et des enregistreurs vocaux. On a vu les chiens dehors, ils étaient gentils, ils jouaient avec nous et se laissaient flatter. Quand on est entré dans la maison, leur comportement a changé. Je les ai vus paniquer pour rien. Il n'y avait rien.
Il percevait sûrement quelque chose d'étrange. On a concentré l'enquête dans la chambre de Cassie. On a couvert tous les angles de vue parce que les manifestations se déroulaient surtout dans cette pièce. On a installé tout notre matériel, puis un autre enquêteur et moi, on est allés à l'étage pour capter des PVE. À cet instant précis, j'ai senti l'arrière de ma nuque et de ma tête brûler. C'était si froid que ça brûlait. Je n'avais jamais eu de tels frissons. Une sensation bien pire que lorsqu'on est malade. Tout à coup, j'ai senti une douleur aiguë. Comme si quelqu'un m'avait égratigné avec un outil de jardinage. Je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que c'est? Mon cou brûlait, je le sentais tout égratigné. Évidemment, elle avait des égratignures sur la nuque. Chris m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que non. Je me sentais bouleversée. Je ne savais pas quoi penser. Elle avait aussi des marques sur le haut de sa poitrine. Je n'arrivais pas à croire que quelque chose d'invisible avait fait des marques sur mon corps. J'ai refusé d'entrer à nouveau dans la maison. Je refusais d'y retourner. Je me demandais comment réagir à ça. Dans quel manège on s'était embarqué. C'est le cas le plus intense sur lequel on m'a enquêté. Je n'oublierai jamais cette affaire. Quand on est rentré à la maison, j'ai vu Shirley visiblement bouleversée. Chris nous a raconté qu'au moment où Shirley était dans la chambre de Cassandra, elle a été attaquée. Je voulais sortir mes filles de là. Je me sentais piégée dans cette situation. J'avais peur de les ramener là. Aussi méchant que ça puisse paraître, j'étais contente qu'une autre personne ait vécu ça. Quelqu'un d'autre avait ressenti la même chose que moi. Je n'étais pas folle, je n'étais pas seule. Quand j'ai vu les égratignures de Shirley, je me suis dit qu'on devait quitter la maison. Amanda nous a invités à vivre chez elle. J'allais tout laisser dans la maison. Je ne voulais plus retourner là-bas. Avant de quitter la maison, j'ai laissé la Bible sur le dessus du réfrigérateur. On a fait les bagages, on a pris les chiens et on s'est rendu chez moi. Amanda vit dans un appartement. Même si ce n'est pas spacieux, elle m'a laissé emmener les chiens. Ma sœur, ma mère et moi, on a dormi dans la minuscule salle de séjour sur une couverture. Et quelle nuit agitée. On n'avait aucune place pour bouger. On s'est vite senti à l'étroit. C'était un peu le chaos. Mon chat n'était pas content. Le chat n'aimait pas les chiens. Amanda m'a dit que les chiens ne pouvaient malheureusement pas rester chez elle. Je ne savais pas où les envoyer. Je n'avais pas les moyens de les envoyer dans un chenil. Je n'avais pas l'argent pour les envoyer où que ce soit. Il ne s'agissait pas seulement du sort d'un chien, mais de 3. On les a ramenés à la maison et on les a laissés là. Ça nous a brisé le cœur. Je n'arrêtais pas de me faire des scénarios où mes chiens mouraient par la faute de l'entité. Ils sont si petits. J'étais pétrifiée à l'idée de les trouver morts quand je reviendrai les chercher. Quand je suis entrée, les portes d'armoire étaient ouvertes. Toutes les choses étaient éparpillées sur le plancher. Dans la salle de séjour, tous les films avaient été lancés un peu partout. On aurait dit qu'une tornade était passée par là. Quand à
Ashley nous a dit que tout était à l'envers, j'ai pensé que les chiens s'étaient fâchés parce qu'on les avait laissés seuls. Toutefois, ils n'avaient pas pu ouvrir les portes d'armoire du haut. La première fois que j'ai remis les pieds dans cette maison, j'ai senti les poils de ma nuque se dresser. Il y avait des choses partout, comme si quelqu'un nous avait volés. La Bible que j'avais placée sur le réfrigérateur traînait entre la cuisine et la salle à manger. Des pages avaient été arrachées. On a pensé que les chiens avaient fait ça. On a examiné les pages et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune trace d'écrou. Les chiens n'avaient pas pu déchirer ces pages. Cette présence dans la maison tentait de me faire comprendre de ne pas revenir. Dieu ne peut pas t'aider. Il fallait qu'on retourne chez nous. L'appartement d'Amanda était trop petit et on s'ennuyait de nos animaux. On n'avait pas d'autre choix que de retourner à la maison. On ne savait pas où aller. Ma mère avait investi tout ce qu'elle avait dans cette maison. Quand on a su qu'on allait y retourner, ça m'a terrifiée. Je sentais qu'une fois de retour là-bas, on serait des cibles. On vivait dans la salle de séjour. Les chiens étaient avec nous. Ils dormaient avec nous, sur le divan-lit. On vivait tous là. On pensait que si on restait ensemble, ce serait plus sécuritaire. J'avais laissé la lumière allumée avant de me coucher. Les chiens étaient couchés sur nous, comme s'ils voulaient nous protéger. Quand on allait aux toilettes, ils venaient avec nous. Et dans la cuisine aussi. Ils ne voulaient pas qu'on reste seuls. Je ne me sentais plus chez moi. J'ai approfondi mes recherches. J'ai trouvé un seul élément qui pouvait être relié. Il s'agit de William, l'un des anciens propriétaires de la maison. Il s'est tué avec un fusil. Je n'ai pas pu trouver à quelle adresse cet incident s'est produit. Le document dit seulement que ça s'est déroulé dans notre rue. Mais je me demandais si cet homme s'était suicidé dans notre maison. Cette maison domine le paysage, mais on la remarque aussi à cause de son histoire. Elle est rattachée à d'éminentes familles. Ce William a vécu dans cette maison. En 1924, William a eu une journée très difficile. Il est allé voir une certaine Clara L., une mystérieuse Clara L. J'en ai déduit que Clara et William s'étaient vus à quelques reprises. La journée s'est terminée avec le suicide de William. Je ne connais pas la cause de sa mort, mais son suicide s'est produit peu après son rendez-vous avec cette Clara. Je me suis dit, ça y est, voilà l'homme qui hante la maison. Je crois que si ce William fréquentait une jeune femme qui avait près de 17 ans, on peut faire le lien avec Cassie qui a le même âge. On peut déduire que cet esprit est tout simplement confus. J'ai trouvé ça bizarre parce que Clara avait le même âge que moi. C'était peut-être pourquoi j'étais celle contre qui la colère était dirigée et qu'on m'a prise comme cible. On a décidé de purifier la maison avec de l'encens.
L'encens provient de la sauge qu'on brûle et on disperse la fumée partout dans la maison. Cet encens ne fait pas seulement purifier la maison, il nettoie aussi votre esprit. On laisse la fumée tourbillonner partout et en même temps, on demande aux esprits malveillants de quitter la maison. J'allais dans chacune des pièces avec eux et je disais à voix haute, c'est ma maison, vous devez partir d'ici, allez-vous-en. On était tous à l'étage. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir été très en colère. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et qu'elle était devenue quelqu'un d'autre. Amanda m'a dit de regarder Cassie. Je l'ai regardée et je lui ai demandé, chérie, qu'est-ce qui se passe? Son regard a croisé le mien et elle m'a répondu, j'ignore pourquoi, mais je me sens en colère. Elle faisait peur à voir. Tout à coup, ses yeux sont devenus très sombres et elle se tenait debout devant moi. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle ne faisait pas semblant. On a voulu l'imprégner de fumée pour éloigner l'esprit de son corps. Au moment où on s'est approché de Cassie avec l'encens et la fumée de la sauge, elle a changé. Son visage a changé, son comportement aussi. Elle a commencé à serrer les dents et à grogner contre sa mère. Plus on s'approchait d'elle pour l'imprégner d'encens, plus elle devenait violente. Elle a commencé à donner des coups de pied et à griffer. Elle a dit d'une voix démoniaque, « Sors d'ici, va-t'en, c'est ma maison !» Au moment où on s'est approché de Cassie avec la fumée de sauge, son visage a changé et son comportement aussi. Elle semblait possédée ou sous l'emprise de quelque chose. Elle était possédée par une entité. J'ai regardé ses yeux. Ce n'était pas ma fille. Ses yeux étaient tout noirs. Elle a foncé sur moi. Pars de cette maison, c'est la mienne. J'ai reculé jusqu'à la salle de bain. Elle menaçait sa mère sans arrêt. Elle tentait de la mordre, de lui donner des coups. C'était terrifiant. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de me dire d'une voix méchante, « Tu dois partir. » Elle a dit d'une voix démoniaque, « Sors d'ici, va-t'en, c'est ma maison !» On s'est dit qu'il fallait la sortir d'ici. Il a fallu 2 gars costauds pour sortir cette jeune fille de la maison. Un vrai poids-plume, et c'est comme si elle avait la force d'un super-héros. Quand on est descendu, les chiens nous ont suivis. Gizmo agissait étrangement. Gizmo la regardait en grognant. Il ne voulait pas qu'elle soit comme ça. Si le chien qui normalement vous aime veut soudainement vous mordre au visage, c'est parce qu'il sent que vous êtes dans un état anormal. Ils ont emmené Cassie dehors et elle s'est assise sur le trottoir. Aussitôt sortie, Cassie a regardé autour d'elle et nous a demandé ce qu'on faisait dehors. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas d'avoir attaqué qui que ce soit. Et encore moins ma mère. Je me souviens d'avoir fermé les yeux. Et de les avoir ouverts. Et c'est tout. Ça me faisait peur de savoir qu'on me disait la vérité. Je les avais attaqués. J'avais tenté d'étrangler ma propre mère. J'aurais pu la blesser grièvement. Et j'aurais pu perdre la maîtrise de mes coups.
Je crois que c'est l'ancien propriétaire qui me transmet ses émotions. J'ai senti sa colère. J'ai senti sa douleur. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'étais restée là. Quand j'ai vu Cassie dans cet état, j'ai cru qu'on avait affaire à une entité puissante qu'on ne pouvait pas manipuler. C'est le moment le plus effrayant que notre équipe a vécu, parce qu'on ne savait pas quoi faire. On se sentait perdu. Je n'arrivais pas à croire qu'on ne pouvait rien faire, pas même les aider. À ce moment-là, on a dit à Julie qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle et que ce ne serait pas une bonne idée de demeurer dans cette maison plus longtemps. Je lui ai dit que si j'étais elle, je ferais mes bagages et je m'en irais de là. On se fichait de n'avoir ni argent ni endroit où se loger. Il fallait s'en aller. On n'avait pas d'autre choix. Ma mère nous a dit qu'on allait déménager. Il fallait qu'on s'en aille. Si on ne partait pas de là, on finirait par y mourir. Ma mère nous a dit qu'on allait déménager. Il fallait qu'on s'en aille. Si on ne partait pas de là, on finirait par y mourir. On ne garderait pas Sneakers. Ce n'était pas permis. En fait, ma mère a laissé son chien pour qu'on puisse garder les deux nôtres. C'est comme si j'avais donné un de mes enfants. C'était difficile. Je le vois parfois. Il devient tout excité quand il me rencontre. Je me suis sentie mal à l'aise parce que nos trois chiens avaient grandi ensemble. Et on devait les séparer. C'est la faute de cette maison. Elle nous a fait du mal même si on n'habite plus là. J'étais contente. Je me fichais de savoir où on irait. Je voulais seulement partir de là. Ce déménagement est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Je n'allais pas remettre un pied dans cette maison. J'ai laissé la banque saisir ma maison. Elle pouvait la garder. C'est démoniaque. Cette maison ne devrait même pas exister. Toute la famille est heureuse et se sent mieux là où elle vit actuellement. Je ne sens plus rien de démoniaque, ni de malveillant. Dieu a veillé sur nous. Et on a aussi des anges gardiens qui surveillent mes filles quand elles s'éloignent de moi. Je ne ressens plus de colère. Je ne sens plus que je pourrais blesser quelqu'un. Tout va bien maintenant. Les animaux agissent normalement et sont contents d'être avec nous. C'est moi qui ai quitté ma maison. Je sais que j'en ai été chassé par quelque chose de démoniaque et que cette entité est encore là-bas. Rien ne me fait plus peur que cette maison. Je ne veux même pas passer devant. Cette maison est l'enfer pour moi. Voilà comment je l'explique. Ça m'a prouvé que le démon existe réellement. Et qu'il peut blesser de bonnes personnes. Il a fait du mal à ma famille. Avant cette enquête, je disais en toute confiance aux gens qu'aucun fantôme ne pouvait les blesser. Mais depuis cette expérience, je ne peux plus faire cette affirmation. On a tout de même appris que les gens devraient être plus attentifs au comportement de leurs animaux. Personne ne devrait minimiser les petits incidents ou les moments où leur chien aboie pour rien. Et ils devraient peut-être s'en préoccuper.